الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Les vacances sont terminées, la rentrée scolaire est proche. Normalement, c'est la semaine prochaine. Et en tant que parents, nous avons un devoir d'éduquer nos enfants, de les éduquer spirituellement, intellectuellement et moralement. Ne croyez pas que l'école, à elle seule, est capable d'éduquer vos enfants, de leur apporter l'instruction suffisante. L'école fait ce qu'elle peut, et en ce moment, l'école, le système scolaire est malade. Il est gravement malade. Vous n'avez pas remarqué, chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, qu'il y a un nouveau ministre de l'Éducation, la première des choses qu'il fait, c'est une réforme. Alors qu'il y a quelques années, 2, 3, 4, 5 ans auparavant, son collègue avait fait une réforme. Donc il y en a un qui construit, l'autre vient après, et il recommence à zéro. Il détruit, il recommence à zéro. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont toujours pas trouvé la solution. Ce sont des pansements, j'ai envie de dire des placebos, des faux remèdes à un problème profond. Un problème qui dépasse l'éducation nationale, c'est un problème de société. On pense et on croit qu'en faisant une réforme, ça va aller mieux à l'école. En vérité, la réforme ne doit pas être uniquement scolaire. Ça doit être une réforme qui touche à la pensée, à l'idéologie même. Pourquoi est-ce que nos enfants, pourquoi est-ce que notre jeunesse ne veut plus aller à l'école? Et quand elle va à l'école par force, parce que les parents les forcent, elle ne veut pas travailler à l'école. Vous savez pourquoi? Parce que nos enfants sont élevés dans le luxe, voire la luxure. Nos enfants sont des rois gâtés. Ils ont tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, autant de fois qu'ils veulent. Les parents n'ont plus d'autorité, ce sont les enfants qui commandent. Même à table, le gosse, tu lui sers à manger, il te dit « j'en veux pas ». Et il passe commande à sa mère et lui dit « je veux ça et je veux ça ». Et vous remarquerez, ça tourne toujours entre eux, les pâtes et les frites. Et c'est lui qui demande ce qu'il veut manger à table. Mais écoutez, cet enfant qui commande ses parents, qui donne des leçons à ses parents, qui... ses plaisirs, il les assouvit quand il veut, comme il veut. Comment voulez-vous qu'il obéisse et qu'il respecte l'instituteur, le prof à l'école, qui va lui donner des ordres et qui va lui demander de faire des choses qui ne lui plaisent pas, qu'il n'aime pas, des exercices, il va lui demander de réfléchir, il va lui demander de travailler à la maison, de faire une recherche. Il n'écoutera pas son prof. Et si jamais il l'écoute, et il le fait à contre-cœur, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il a peur de la punition, ou il veut avoir une bonne note pour avoir la possibilité de passer l'année suivante en classe supérieure. Mais il n'est pas à l'école avec amour, et ce qu'il est en train de faire à l'école, il ne le fait pas avec amour. Résultat, il mange n'importe quoi, vous entendez, à la maison, que du sucre et du gras, et à l'école, même chose. Il n'y a rien qui rentre dans sa tête, et tout ce qui rentre dans sa tête sort aussi vite. Pourquoi ? Parce que la bonne nourriture, il ne l'aime pas, il n'en veut pas, il n'a pas été habitué. Ainsi, le gosse va à l'école, et on croit que l'école va leur apporter l'esprit critique, le goût, l'amour du savoir, et en vérité, nos enfants n'aiment pas lire, n'aiment pas écrire, n'aiment même pas discuter de choses intéressantes et intelligentes. Tout ce qui les intéresse, c'est le jeu, l'amusement, la distraction. Comment passer sa journée dans la distraction. Résultat, ils arrivent à la puberté à 13, 14, 15 ans et c'est une catastrophe. Pourquoi tout ça ? Déjà, notre société est malade. Elle n'a plus de sens.
Vous entendez? Ça a commencé au XVIIIe et XIXe siècle. Nietzsche disait Dieu est mort. Et on a remplacé Dieu par la dunya, c'est-à-dire les plaisirs. On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Ainsi aujourd'hui, tout tourne autour de la consommation. Regardez nos enfants quand ils vont à l'école. Les filles, ce sont des poupées. Elles vont à l'école pour faire un défilé de mode. Avant d'aller en cours, elles se préparent pour se pavaner. Et les garçons sont devenus les mêmes. Ils passent une demi-heure devant le miroir, devant sa commode. Ils cherchent les vêtements. Ça doit suivre, ça doit correspondre au goût, aux couleurs, la mode. Ils ne cherchent pas à réviser avant, ça ne l'intéresse pas. Sa santé intellectuelle. Tout ce qui l'intéresse, c'est le regard des autres. Est-ce que je suis beau? Est-ce que je vais plaire? Est-ce que je vais attirer? Et faites l'expérience. Mettez-vous à l'entrée du collège ou du lycée et regardez-les comment ils sont habillés. Regardez-les comment ils sont coiffés. Dis à un gosse d'aller à l'école sans mettre du gel. Il y a même les gosses, vous savez ce qu'ils font aujourd'hui? Ceux qui ont encore la chance de rentrer entre les midis pour manger à la maison. Généralement, ils ne rentrent plus entre les midis. Ils restent à la cantine. Ceux qui ont encore la chance de rentrer entre les midis, eh ben, ils repartent à l'école l'après-midi avec des vêtements différents de ceux du matin. Il ne peut pas garder les mêmes vêtements. Il faut qu'il change. Le matin, il avait un costume. Le matin, il avait une dégaine. L'après-midi, il faut... Pourquoi? Parce que notre société, malheureusement, nous a éduqués dans le paraître, l'apparence. D'accord? Zinatul hayati dunya, comme Dieu le dit dans le Coran. Hein, les beautés de cette vie qui est vile et qui est basse quand elle est prise et interprétée de cette manière. Alors le gosse ne va pas à l'école avec l'amour d'apprendre et de connaître et de comprendre. Il va à l'école avec l'envie de plaire aux autres parce que malheureusement, tout tourne autour du corps et le cœur est mort. Lahiyatan qulubuhum. Leurs cœurs sont distraits, détournés de l'essentiel. L'école qui est censée nous faire réfléchir sur la vie, qu'est-ce que c'est que la vie? Qui est censée nous faire réfléchir sur le devenir, on va vers où? Vous savez, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne qu'il faut profiter de la vie. Et profiter de la vie, c'est, d'après notre manière de penser, faire le haram. Donc on a un gros problème au niveau de notre société. Si bien que nos ministres changent et font des réformes, et ça ne sert à rien, ça ne fait que s'aggraver. Et nos profs, nos enseignants ont baissé les bras pour la plupart, les pauvres. Ils ont démissionné. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus étudier et apprendre. Et comment voulez-vous qu'un gosse étudie et apprenne? Il arrive le matin et il est fatigué. Pas parce qu'il a étudié la nuit, mais c'est parce qu'il a joué la nuit. Ouais, la play. Hein? Le jeu. Nos enfants ne dorment plus à l'heure. Ils dorment à minuit, 1h, 2h du matin. Ils passent leur temps sur Facebook, passent leur temps sur Internet, à regarder ce qui est haram, à communiquer dans le haram. Le matin, il est défoncé, il est mort, il est hors service. Tu ne peux pas faire ni des maths, ni du français. Tout ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est du gardiennage. Parce qu'ils sont hyper excités, nos gosses, quand ils arrivent à l'école. Tu ne les tiens plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont payés des ondes. 2h30, 3h30 d'ondes. Vous savez, Internet, le téléphone, les jeux là, tout ça, ça a un impact sur le cerveau de l'être humain. Il y a des études qui ont été faites. Vous savez, quand on fait un effort intellectuel, ils ont mis des électrodes, le cerveau. Et ils ont vu ton cerveau, quand tu l'excites. Tu sais, tu fais un exercice de maths, il bosse, il travaille, ben, il y a des... Je vous schématise, hein, l'électricité. Ben, ça monte. Et là, tu es excité. Quand un gosse, il joue à la play, vous savez c'est quoi? C'est 100 fois plus. Son cerveau, ouais,
il reçoit des décharges, il s'excite 100 fois plus. Et ça a des conséquences sur sa santé. Ça a des conséquences graves. La preuve, nos gosses ne retiennent plus rien. Et quand ils retiennent, ils oublient aussi vite. Très vite. Il n'y a plus de mémoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un excès d'informations. Ils écoutent, ils voient, ils entendent trop de choses qui ne servent à rien, qui sont nulles, qui sont mauvaises. Résultat, nos profs nous disent qu'on n'y arrive plus avec les enfants. Et comment voulez-vous qu'un enfant aime la science, lire, comprendre, étudier, alors que chez lui à la maison, il n'y a rien pour l'inciter, pour exciter sa curiosité, il n'y a rien. À la maison, c'est quoi ? C'est il mange et il s'amuse. Et il se dispute s'il a des frères et sœurs. Et les parents sont à l'ouest. Ils croient qu'ils jouent leur rôle en achetant des vêtements et de la nourriture à leurs enfants. Vous vous trompez. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est en train d'engraisser un ogre qui va vous manger. Vous êtes en train de nourrir physiquement vos enfants et quand ils vont grandir, ils vont se retourner contre vous. Ils vont vous faire voir la misère. Parce qu'ils ne penseront pas comme vous, ils n'agiront pas comme vous, ils n'auront pas la même morale, la même philosophie. Parce que le plus important dans l'éducation, c'est l'éducation spirituelle et intellectuelle. Ce n'est pas l'éducation physique. Alors attention, transformez votre maison en école, où l'enfant doit déjà avoir des exemples et des modèles, ses parents. Ouais. Et comment voulez-vous que cet enfant aime la science alors qu'il revoit son père qui passe des heures devant la télé à regarder des conneries ? Ben, l'enfant, il va faire la même chose. C'est normal. Son père, il aime fumer, ben, l'enfant va fumer. Son père aime regarder le foot, le gosse, il va aimer regarder le foot. Son père est prêt à rester 3 heures allongé dans le fauteuil à regarder la télé-réalité. Ben son fils va devenir un feignant qui va passer 6 heures à regarder la télé-réalité. Donc il faut qu'à la maison, il y ait quoi ? Il y ait une ambiance studieuse, une ambiance intellectuelle. Il faut que les parents soient des modèles. Il faut que les parents incitent leur enfant et participent à l'éducation intellectuelle de leur enfant. Il faut qu'ils les incitent à apprendre à étudier. Il faut qu'ils participent en étant des modèles et des exemples et en les accompagnant dans leur effort intellectuel. L'école n'a jamais été une substitution à l'éducation et ne doit pas l'être. Et elle n'a pas la possibilité, les moyens de l'être aujourd'hui. Ensuite, comment voulez-vous qu'un gosse travaille bien à l'école s'il est feignant ? Comme il faut faire des efforts au niveau intellectuel pour avoir des résultats, il faut faire aussi des efforts au niveau physique pour avoir des résultats. Qu'est-ce qui est le plus facile, l'effort physique ou l'effort intellectuel ? C'est l'effort physique. L'effort intellectuel est beaucoup plus compliqué. Celui qui n'a pas su faire des efforts physiques, il va réussir à faire des efforts intellectuels ? Il y a peu de chance. C'est pour cela, la maladie mortelle qui peut toucher nos enfants, le cancer, c'est la fainéantise, el-kasal. Faites travailler vos enfants, Allah yabarak fikoum, à la maison. Ne les laissez pas dans l'oisiveté. C'est-à-dire, ils ne font rien, ils s'ennuient. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de vide. Si vous ne les occupez pas, Shaitan s'occupe d'eux. Et il va les occuper à faire tout ce qui est mauvais pour leur santé physique et intellectuelle et morale. Faites travailler vos enfants pour qu'ils soient courageux et responsables. Si physiquement ils sont courageux, ils savent faire des tâches physiques, ben, ils auront de la patience quand il leur sera demandé de faire des efforts intellectuels. Si un gosse n'est pas capable pendant 1 heure de travailler, de réaliser un projet, vous lui avez dit de faire la vaisselle, vous lui avez dit de faire à manger, ça dure 1 heure. S'il n'est pas capable de tenir 1 heure à faire quelque chose de laborieux, ben, il ne tiendra pas 1 heure sur son bureau à faire des exercices de maths et de français. Les devoirs vont se faire en 10 minutes, vite fait, mal fait. Et avec Internet aujourd'hui, en 5 minutes. Il va tout de suite trouver la réponse, il va faire copier, télécharger, à faire classer.
Pourquoi? Parce que nos gosses sont feignants. Ils ne veulent pas travailler. Parce qu'on ne les a pas habitués à travailler. Nous, les parents, on ne les a pas habitués à travailler. Ce sont les parents qui bossent matin, midi et soir, et les enfants, ce sont des rois, des princes. Assis, ils mangent, et quand il a fini de manger, il se lève, il ne ramasse même pas la table. Il nettoie même pas ce qu'il a sali. Ses vêtements ne lui plaisent pas, il les prend, il les jette. Il les a mis une matinée, hein. Il les jette, non, il les jette même pas à côté de la machine. Il les jette dans sa chambre et c'est sa mère qui passe pour les ramasser. Résultat, le gosse qui ne donne pas de l'importance à la maison, au travail, au respect de ce que les parents ont eu du mal à construire, à l'école, il ne donnera pas d'importance. À quoi? Tout ce qu'on va lui proposer de faire. Il ira à l'école à contre-cœur et il perdra son temps, il fera perdre le temps. Et en plus, ça nous coûte très cher l'école. Hein. C'est nous qui payons. Hein. L'école n'est pas gratuite. Ce sont nos impôts qui... Ouais. Alors, vous voulez un conseil? Responsabilisez vos enfants à la maison. Faites tout pour qu'ils soient travailleurs, courageux et responsables. Apprenez-leur que la vie n'est pas facile, qu'il n'y a rien de gratuit sur terre. S'ils veulent quelque chose, il faut d'abord qu'ils paient. Ils paient de leurs efforts. Rien de gratuit. Tu veux? Ok. Voilà ce que tu dois faire pour avoir. Parce que la vie, elle est comme ça. Vrai ou faux? Mais c'est vrai que depuis les années 80, on a appris à nos jeunes à être des feignants et à tendre la main. Même si tu bosses pas, on te donne. On te donne de quoi vivre. Et si ça ne te suffit pas, tu arrondis les fins de mois. Ouais, avec un peu de deal, un peu de vol. Vous avez vu? L'assistanat, qu'est-ce que ça a donné? Le mec, il dit, ah non, moi je bosse pas, moi. Je bosse pas, je m'en vais. Il y a des assistantes, je fais des dossiers, je demande et j'ai ce que je veux. C'est grave, hein? Un être humain refuse de travailler. En vérité, quand il refuse de travailler, c'est parce qu'il vit aux dépens de quelqu'un qui travaille. C'est un profiteur, en fait. Ouais. Et Allah, ce n'est pas rendre service à nos enfants que de les servir. La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Ensuite, un conseil. Si vous pouvez inscrire vos enfants dans des écoles privées, et notamment catholiques, puisque c'est ce qu'on a, inscrivez-les à l'école privée. Car à l'école privée, il y a encore un peu de morale. Bon, ça dépend des écoles. Choisissez la meilleure des écoles pour vos enfants. Privé ou non privé, mais en tout cas, le privé est réputé. Pourquoi? Pour avoir encore un projet pédagogique clair, net et précis. Où on fait travailler les gosses, où les parents sont impliqués. Vous entendez? Et ils le sont parce qu'ils paient. C'est pas gratuit l'école privée. Du moins, même l'autre publique n'est pas gratuite. Mais là, elle coûte plus cher, l'école privée. Et en plus, le staff de l'école privée vous force à participer, à suivre votre enfant. N'est-ce pas? Et il y a une morale chrétienne. Et la morale chrétienne est proche de la nôtre, la morale musulmane. Il y a des valeurs. Donc essayez de trouver pour vos enfants la meilleure des écoles. Et suivez-les. Et ne croyez pas que parce que vous les avez déposés le matin, vous les récupérez le soir, vous avez fait votre travail. Non, ça c'est une partie du boulot. Le plus gros du boulot, c'est quoi? C'est le dialogue, l'échange et le suivi scolaire de vos enfants. Les informations, comme on l'avait annoncé la semaine dernière, aujourd'hui il y aura une collecte, Inch'Allah, pour la mosquée, notre mosquée. Ensuite, à nouveau, comme la semaine dernière, vous êtes tous invités, les jeunes, non, les vieux aussi, mais vous ramenez vos enfants pour qu'ils travaillent. D'accord? Donc, pour travailler à la mosquée, pour nettoyer. Vous savez que dans 15 jours, Inch'Allah, ce sont les portes ouvertes et l'inauguration de la mosquée. Donc, nous avons besoin de mettre en état l'extérieur. L'intérieur est fait, walillahi alhamd, mais il y a du boulot dehors. Donc, ramenez vos débroussailleuses.
Hein, il y a des personnes ici qui ont des débroussailleuses. Vous avez vu, il y a beaucoup d'herbes, beaucoup d'orties. Il faut qu'on coupe tout cela. Ramenez vos râteaux, vos pelles. Venez demain matin à 10h, Inch'Allah. Essayons ce week-end de transformer la surface extérieure de la mosquée. Donc tous les jeunes, vous venez. Vous entendez? Tous les jeunes, vous venez. Les vacances sont finies. D'accord? Et les personnes âgées, vous venez avec vos enfants pour les faire travailler. Et quand je dis les enfants, c'est à 6 ans, à 7 ans, 8 ans, il faut qu'ils travaillent. Astaghfirullah, c'est déjà trop tard. Il faut qu'ils commencent à travailler à 4 ans, à 5 ans, à faire des petits trucs. Ouais. Vous lui faites ramasser juste les papiers. Prochaine fois, avant d'en jeter un, il réfléchira 2 fois. Il sait qu'est-ce que ça coûte de le ramasser. Et s'il voit d'autres travailler, ça va avoir un impact sur lui. Allah ibarak fikoum. On se donne rendez-vous demain matin à 10h pour transformer notre belle mosquée en œuvre de paix. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين